Bonjour mes petites étoiles, bonjour mes abonnés, merci d'être présents aujourd'hui et merci de me suivre sur le choix du papillon. Bienvenue à tout le monde, bienvenue surtout aussi aux belles âmes qui ont été guidées jusqu'à moi et pour cette guidance du vendredi 8 septembre 2023. Que nous dit le chiffre 8? C'est un chiffre qui est magique. Regardons-le sous cette forme-là et il nous parle de construction, de communication, de bonheur, de puissance, d'amour et de tendresse. Donc c'est magnifique. Grâce à ces deux sphères qui sont entrelacées, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Vous voyez, un petit peu comme ça, là, on essaye de se maintenir ensemble. Dans le couple, on essaye de trouver aussi notre moitié, notre partenaire si on est célibataire. On va venir voir comment cette construction, cette puissance, cet amour ou cette tendresse va pouvoir aujourd'hui se refléter dans votre quotidien. Bien évidemment, à la fin, je vous laisserai un petit exercice créatif que vous pourrez partager. Bien sûr, vous pourrez aussi vous abonner à la fin de cette vidéo. Si nous regardons par contre le chiffre dans sa version horizontale, nous sommes sur le symbole de l'infini. L'infini puissance, l'infini tendresse qu'on peut avoir les uns envers les autres, l'amour bienveillant, l'amour inconditionnel. Donc on va venir voir tout ça aujourd'hui. Vous ne prenez que ce qui résonne, que ce qui entre en résonance avec votre libre arbitre. Installez-vous confortablement. N'oubliez pas de me laisser un commentaire si vous le souhaitez. Et puis, vous pouvez également aller voir du côté des réseaux s'il y a des choses qui vous intéressent. Donc Facebook, Instagram, bien sûr. Allons-y, on prend l'oracle du chemin de vie depuis le début de cette semaine. Alors n'hésitez pas à me dire si il y a des oracles qui vous interpellent davantage que d'autres. Regardez la magnifique carte de la joie, tout en couleur, tout en sourire, en légèreté. Ici, c'est une carte avec le chiffre 18 qui entre en résonance avec tout simplement la réalisation de quelque chose. Soit on réalise aujourd'hui que notre vie est juste magnifique, d'accord ? On peut réaliser aussi une très belle action, arriver à la fin d'un projet et voir enfin aboutir tous nos efforts, d'accord ? C'est aussi une carte symbolique de départ. On commence quelque chose puisqu'on est sur la fin d'un cycle, on sait qu'on va commencer quelque chose. On sait que c'est une carte aussi qui nous parle de bonheur. On a le chakra du plexus solaire avec les émotions et derrière nous avons le chakra ici sacré, donc le seuil de créativité et de sécurité. Donc on va pouvoir venir en fait laisser libre cours à tout ça. Et on a le chakra ici du cœur qui est vert. Donc vous voyez qu'on a en plus cette symbolique ici des couleurs, les émotions, le chakra ici du cœur et le chakra de la gorge. Donc on va venir en fait, comment dire, faire exploser dans un sens, faire exploser sa joie, montrer ses émotions, libérer son cœur et on va libérer évidemment par le son. Donc ça peut être la parole, ça peut être le chant, les cris, en tout cas on va s'exprimer d'une manière ou d'une autre et surtout de manière joyeuse et notamment par le sourire qui ne coûte rien et tout le monde est capable d'en faire et ça habille tellement un visage que ce serait dommage de s'en priver. Cette carte-là nous parle aussi, pour certains, d'une séparation qui est plus que nécessaire. Elle vous invite aussi à oublier certaines choses, à passer à autre chose et à vous réconcilier avec vous-même et avec des personnes qui vous entourent. Donc on a une magnifique carte aujourd'hui, tout en légèreté. Donc on va venir voir cette carte de joie qui entre en résonance avec le bonheur pour ce vendredi 8 qui lui est sous le signe de la communication, de la confiance, de la construction, de la puissance, de l'amour et de la tendresse. On va venir voir un petit peu tout ça. Qu'est-ce qui nous attend? Hop là. Celles-là, elles se sont un peu retournées, donc je vais vous les montrer aussi. Voilà. Et c'est parti. Ah,
Voilà, 3 cartes, ça va faire beaucoup. 2 cartes en général, il n'y a pas de souci. 3 cartes, c'est qu'un tirage, un nouveau tirage à faire. Alors, le dos de deck, c'est celui-ci. C'est la carte de l'échec. C'est une carte qui vous parle en fait d'un moment aujourd'hui où vous allez vous sentir, non pas en difficulté, mais vous aurez l'impression d'être passé à côté de quelque chose, d'avoir manqué quelque chose, et vous aurez ce sentiment de non-réalisation, de non-réussite. Certains appellent ça l'échec. C'est pas vraiment un échec. On me dit que c'est davantage un moment pour vous dire que cette situation, cette relation, cette inquiétude par rapport à la vie que vous pouviez avoir, en fait, c'est terminé. Il faut arrêter, d'accord? Parce que ça ne vous réussit pas. C'est une non-réussite que de penser que ça ne va pas. Vous n'êtes pas sur le bon chemin. Mais c'est un moment clé, en fait, aujourd'hui pour pouvoir justement renouveler vos pensées, renouveler votre manière d'agir, renouveler vos paroles. C'est une occasion, en fait, cette non-réalisation, cette non-réussite, c'est une occasion pour pouvoir amorcer un changement. D'accord? Il y a un renouveau là à venir. Alors, on va parler des cartes retournées, puis je vais venir retourner celui-ci, ici. Ici, on a le bouclier, la distance, l'enfant, l'hérédité. Votre enfant intérieur, il a envie d'être joyeux, insouciant, comme tout enfant. On vous invite aujourd'hui à laisser s'exprimer cet enfant, cette joie, on va dire, naïve, d'accord, cette capacité à s'émerveiller de tout, à transformer un simple bout de bois en outil, à s'imaginer que le caillou ressemble à une dent de dinosaure. Enfin, vous voyez, cette capacité vraiment à s'émerveiller et à faire revenir à vous cette joie que vous aviez étant enfant. Donc, il y a vraiment une notion par rapport à l'enfant intérieur, à vraiment aller le chercher parce qu'il sera votre source d'équilibre. C'est lui qui va vous permettre ce renouveau, c'est lui qui va vous permettre de repartir sur d'autres bases. Il y a vraiment une communication à avoir avec votre enfant intérieur. Il est assez loin de vous, cet enfant intérieur. Vous l'avez tellement protégé, cet enfant intérieur. Vous avez tellement déployé des trésors de créativité pour le protéger que vous avez du mal à vous connecter avec lui. Et pourtant, en vous connectant avec lui, vous allez pouvoir vous faire la promesse d'un nouvel engagement, apprendre à poser vos limites, à dire non, à exprimer vos émotions, à exprimer vos sentiments et à vous exprimer tel que vous voulez être. Parce que le but de notre vie, de nos incarnations, ce n'est pas de faire ce qu'on a envie de faire, c'est d'être qui on a envie d'être. C'est vraiment l'essence est beaucoup plus importante que l'action. Il faut vivre en résonance avec qui on est profondément. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une invitation à aller chercher qui vous êtes profondément. Reprenez en fait ce contact, cette discussion, cette communication avec votre enfant intérieur, qui vous vouliez être quand vous étiez petit ou petite. Quels étaient vos rêves de métier, qu'est-ce qui vous émerveillait, à quoi vous passiez vos heures, vos après-midi, est-ce que c'était avec des amis, est-ce que vous étiez dehors, est-ce que vous étiez dans les livres, la peinture, le chant, le dessin, enfin près de qui vous étiez le plus souvent, quelles étaient les émotions que vous ressentiez alors, est-ce que vous les ressentez toujours, et si ce n'est pas le cas, auprès de qui en fait vous ressentez ces émotions-là, d'accord? On va aller travailler de ce côté-là, et avec l'hérédité, vous allez voir que ce que vous allez apprendre sur vous, ça va vraiment vous aider, vous accompagner par rapport à vos enfants, et ça vous permettra aussi de comprendre vos parents. D'accord? Parce que les traits de caractère et la façon d'agir, on a tous des façons d'agir de nos parents. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, hein, souvent on a ce
ce qu'on appelle des manies. On se dit toujours quand on est plus jeune, alors ça, je le ferai jamais. Ça, il est hors de question que je le dise. Et puis un jour, hop, vous vous surprenez en fait à faire et à dire comme votre mère, comme votre père, voire les deux. Donc aujourd'hui, il y a vraiment une reconnexion à l'enfant. D'accord? Ça, c'est vraiment très important. La correspondance, elle est là. On est encore sur du chiffre 1 en réduction. Donc, il est important vraiment de communiquer aujourd'hui avec votre enfant intérieur, avec vos parents. Communiquer aussi avec vous-même sur ces boucliers, sur ces protections que vous avez mis autour de votre enfant intérieur et autour de votre cœur. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment de votre vie, vous êtes protégé, surprotégé, barricadé au point que maintenant, même en ayant la porte ouverte, votre cœur a du mal à s'exprimer et dès qu'il se sent agressé, il se referme et la barricade revient et revient encore plus forte. Voilà. L'instabilité est là, elle vient rentrer en résonance avec ce bouclier. Il est très très important que vous trouviez un équilibre. D'accord? Parce que vous ne pouvez pas aller et venir entre je vais bien, j'ouvre mon cœur, je suis en joie, je m'éclate, je suis bienveillant. Et peut-être un jour, une heure après, c'est je me sens agressée, je ne me sens pas en sécurité, je ne vais pas bien, je ne comprends pas. D'accord? Donc, osez dire à votre enfant intérieur, avec les expériences que vous avez maintenant, qu'il y a des moments où effectivement, vous avez eu raison de le protéger et il y a d'autres situations où c'était pas nécessaire. D'accord? C'est vraiment toute une discussion qu'il va falloir mener avec votre enfant intérieur pour retrouver une joie, vraiment une joie originelle, une joie naïve, spontanée, pour bien vivre votre passion dans le domaine sentimental. La joie est communicative, hein. Donc si vous êtes en joie, vous rayonnez. Si vous rayonnez et que vous êtes célibataire, vous allez attirer des personnes qui vont vouloir rayonner avec vous, qui vont vouloir vibrer avec vous. Et en couple, si vous vibrez, si vous rayonnez, votre partenaire va être naturellement plus au contact de vous. Donc permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Vous voyez, même dans le domaine sentimental, on vous parle de joie, on vous parle de s'exprimer par le son. Donc évidemment, instrument de musique, l'instrument le plus puissant étant votre voix. C'est un exercice que vous pouvez faire, vous pouvez aller chercher votre voix primaire, votre voix primale. Quand on est petit, on fait beaucoup de bruit de bouche, on fait aussi beaucoup de bruit de caisse, c'est-à-dire avec la cage thoracique et le larynx, on va venir faire plusieurs bruits. On va passer d'un son très grave à un son très aigu. On va aller chercher où se trouve finalement la modulation de notre voix. Ça peut casser quelquefois les oreilles des parents parce que les parents ne comprennent plus cette musicalité de la joie d'enfant. Donc, chantez les chansons qui vous plaisent, qui vous mettent en joie surtout. Et puis, allez-y, exprimez ce que vous avez à exprimer. C'est très très important aujourd'hui. Là, on vous dit de partager des moments d'amitié aujourd'hui. Donc, vous voyez, on a encore cette correspondance ici avec le téléphone. D'accord? Partagez avec quelqu'un de confiance, avec un ami proche, avec peut-être un ami moins proche aussi quelquefois. C'est peut-être un petit peu plus simple. Partagez aussi avec éventuellement des frères et sœurs, des personnes de toute façon dont vous vous sentez proche. Que ce soit famille de cœur, famille d'âme ou famille de sang. Partagez ces moments où vous êtes bien. Vous voyez, on est encore sur les mêmes couleurs, hein, du jaune, du orange qui se trouve tout autour. Il y a vraiment un tourbillon de joie qui se met en place ici. Nous sommes avec le numéro 19. Donc on est sur toujours le 1 ici et là. Donc ça va vraiment être important aujourd'hui de pouvoir correspondre, de pouvoir se mettre en lien avec
des amis, avec votre enfant intérieur pour pouvoir exprimer toutes les émotions qui sont à exprimer. On est sur le chakra du cœur évidemment aujourd'hui avec le siège de la compassion qui est le chakra du cœur. Donc avec cette carte-là, on va aller vers la notion du ce que j'aime. On va travailler ce que j'aime. D'accord? On partage. On est sur j'aime les choses et je m'aime aussi. Donc, si vous avez besoin de pierres, par exemple, pour ouvrir votre chakra du cœur, n'hésitez pas à prendre des pierres roses ou des pierres vertes, les plus puissantes étant le quartz rose et la malachite. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi aller vers la rhodochrosite, rose claire. Vous pouvez aller vers le péridot, l'opale rose aussi. Et puis le rubis, même si on est plus sur une pierre rouge ensuite, que moi j'associerais aussi au chakra racine. Alors, la petite carte que vous avez aujourd'hui, on va venir voir qu'elle va vous permettre aussi d'ouvrir le chakra de la gorge, puisqu'il va falloir communiquer, se rendre disponible, partager de manière la plus authentique possible, la manière la plus sincère. Alors, comment on fait? Petit exercice, on a un carnet, on écrit le nom des personnes qui sont chères à notre cœur. D'accord? Donc c'est vous qui allez vous rendre compte quelles sont les personnes indispensables à votre vie. Les personnes auxquelles vous avez pensé de manière instantanée. Et puis vous allez sur une autre page écrire les noms des personnes que vous avez peut-être un peu perdues de vue. Faute de temps, faute d'énergie, quelquefois faute d'envie aussi. Et puis on va vous demander dans cet exercice de prendre contact d'une manière ou d'une autre. Un petit message, une lettre, à une ou plusieurs de ces personnes. Alors déjà, ça va illuminer votre vie, ça va illuminer aussi leur quotidien parce que les personnes vont se dire « Ah tiens, mais oui, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Ah, ça me fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. » En général, c'est ça. Il est très rare qu'il n'y ait pas de réponse à un message ou à une lettre. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on est plus par message, SMS et les messages privés, mais les lettres et les cartes postales, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir à en recevoir. Vous pouvez aussi décider de prendre contact avec ces personnes-là par un vrai contact téléphonique pour entendre leur voix. Et puis, ce petit geste, en fait, ça montre tout simplement que vous ne les oubliez pas. Vous les aimez toujours, vous pensez toujours à elles, malgré les aléas de la vie, malgré le temps qui court et les quotidiens toujours un peu plus chargés. Eh bien, vous n'oubliez pas l'essentiel, c'est ces personnes avec qui vous avez ressenti de la joie intense, avec qui vous avez envie de continuer de ressentir de la joie. Ça peut même déboucher sur une rencontre, voilà, on va se faire un barbecue, vous viendrez prendre l'apéritif à la maison, etc. Une reconnexion cette fois-ci physique où vous allez vraiment pouvoir partager l'énergie de la joie et du bonheur. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un message en commentaire, à vous abonner ou à aller voir sur les réseaux ce qui s'y passe, Facebook, Instagram. Je vous embrasse très fort. Je vous retrouve ce week-end de manière dématérialisée sur les réseaux pour le week-end donc du 9-10 qui va comporter un cycle charnière, puisque le 9 étant une fin de cycle et le 1 un début de cycle. On viendra voir avec les cartes, avec un tirage spécial, ce que ça va vous apporter. Je vous embrasse, je vous retrouve ce week-end et je vous retrouve la semaine prochaine sur cette chaîne de guidance. Belle journée à tous et très beau week-end.